Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Je suis Barakissa et comme promis la dernière fois, je vous parle aujourd'hui de la planification. Alors c'est l'étape numéro 2 quand on veut réaliser la vision. Ok? Donc la planification, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'étapes, sinon c'est planifier le projet, mais c'est aussi un ensemble d'étapes et d'objectifs qu'on va écrire, oui, parce que je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas écrire, je suis désolée, mais il faut écrire, qu'on va encore écrire et on va s'assigner des délais pour pouvoir les réaliser. Ok? Donc, je vais prendre l'exemple de la femme qui désire avoir un enfant. Ben, c'est pareil. Quand la femme désire enfanter, elle va dans un premier temps avec son mari, bien sûr, à l'hôpital. Ils vont aller faire un checking pour savoir si les spermatozoïdes de monsieur sont en bonne santé, savoir si les ovaires, les ovules, l'utérus et les trompes de la femme sont en bonne santé, d'accord, pour pouvoir recevoir le spermatozoïde de monsieur. Mais c'est pareil. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a la vision? On va faire l'état des lieux par rapport à nos besoins. Ok? Donc, on va écrire, on va faire une liste de nos besoins, une liste réalisable de nos besoins. Ok? Donc, une fois que cette liste-là est écrite, une fois que la femme et le monsieur sont allés à l'hôpital, ils ont vu que voilà, tout va bien, ils peuvent maintenant, ils vont commencer à communier, n'est-ce pas? Je vais appeler ça comme ça. Ils vont commencer à communier à une période bien précise pour que le fœtus puisse s'installer, n'est-ce pas? Mais c'est pareil aussi pour nous. Une fois qu'on a écrit la liste des besoins, on va regarder régulièrement notre liste des besoins et chercher à savoir ce qu'on a là, sous la main, là, ce qui peut nous permettre de réaliser les premières étapes sans trop de souffrance. Parce que pour commencer un projet, généralement, on a tendance à croire qu'on a besoin de grands moyens, on a besoin de beaucoup d'argent. Non, très souvent, on a la matière première est déjà disponible, on a déjà les ressources qui sont disponibles en nous et autour de nous, n'est-ce pas? Donc, une fois que le fœtus est posé, ce qui est la base, la femme enceinte va commencer à faire des consultations chaque mois ou chaque trimestre, je pense. Elle va aller à l'hôpital pour savoir si son bébé évolue bien, si elle-même elle a besoin, elle ne manque pas de fer, elle ne manque pas de vitamines ou quelque chose du genre pour pouvoir bien développer sa grossesse. C'est encore pareil pour le projet. Une fois que vous avez la base, commencez maintenant à dresser la liste des ouvriers dont vous avez besoin, voilà, des spécialistes. Est-ce que vous devez aller voir un spécialiste? Est-ce que vous devez prendre une formation? Vous écrivez tout ça, d'accord? Après ça, vous allez remarquer que la femme enceinte, elle ne mange pas n'importe comment. Elle commence à faire attention à son alimentation. Qu'est-ce qu'elle doit manger? Qu'est-ce qu'elle a envie de manger? Qu'est-ce qu'elle n'a pas envie? Mais c'est encore pareil avec la vision. Avec la vision, vous allez commencer maintenant, pour réaliser ces différentes étapes que vous allez écrire, vous allez commencer maintenant à réfléchir à ce que vous devez cesser de faire pour pouvoir réaliser ce projet-là. Par exemple, pour ceux qui aiment beaucoup procrastiner, pour ceux qui sont paresseux, pour ceux qui ne sont pas disciplinés, je suis désolée, mais je suis passée par là, d'accord? C'est pour ça que ça me fait un peu sourire et ça me pique un peu encore toujours quand je dois parler de discipline parce que je sais le prix, je sais ce que ça coûte de vouloir se discipliner. Ce n'est pas toujours évident que l'entourage ou la famille te comprennent parce que, bon, voilà, tu as un objectif à atteindre et il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Donc, il faut faire le tri. Quelles sont ces mauvaises habitudes que j'ai, que je dois arrêter si je veux vraiment réaliser telle étape pour réaliser le projet. Ensuite, vous allez voir que à un moment donné, la femme enceinte, elle va aller faire, surtout, je pense que c'est à partir de 5 mois, 7 mois, elle va commencer à faire des échographies régulièrement. Ok? Donc, l'échographie ici, pour nous, dans le cas du projet, ça va parler de l'évaluation.
Vous allez évaluer le projet, savoir si ce que vous avez commencé, est-ce que ça évolue bien? Est-ce que j'ai de bons retours par rapport aux clients, par exemple, que j'ai? Est-ce que l'enfant est bien positionné? Ok? Est-ce que l'enfant est bien positionné dans le ventre? Est-ce qu'il évolue effectivement dans l'utérus? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce que, voilà, il n'a pas une malformation et tout? Et bien, c'est pareil. Ce sont les mêmes étapes qu'il faut suivre. Et c'est ainsi que vous allez arriver jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire jusqu'à réalisation du projet. Quand le projet se réalise, généralement, il n'est pas totalement parfait. Il faut savoir que la vision, elle est évolutive. Elle est évolutive. Dieu va vous donner un truc, une idée comme ça, mais c'est vous qui allez au fur et à mesure, justement, avec lui, construire cette vision-là et ça va donner quelque chose de balèze après. Voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, avec la femme qui donne naissance à un enfant, vous allez voir qu'après accouchement, elle va penser à acheter, préparer l'avenir même de cet enfant-là, préparer les vêtements que l'enfant doit porter, voilà, son alimentation et tout, et l'économie, les épargnes qu'elle doit faire pour pouvoir bien prendre soin de cet enfant-là. Et bien, c'est pareil pour les projets. Ne pensez pas dans un premier temps que vous avez besoin d'avoir beaucoup de moyens pour commencer. Non. Commencez avec ce que vous avez. Commencez dès aujourd'hui avec ce que vous avez. Une fois que vous commencez, asseyez-vous. Réfléchissez de temps en temps. Est-ce que mon projet est sur la bonne voie? Écoutez les retours de vos clients. Est-ce que mon produit est bien? Est-ce que ça fait effectivement le bien que c'est supposé faire à mes clients? Est-ce que je respecte la promesse que je fais à mes clients par rapport à mon produit que je leur ai vendu et tout? D'accord? Donc, une fois que vous arrivez à réaliser petit à petit ce projet-là, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité, il va falloir penser maintenant à épargner des sous pour agrandir cette activité. C'est comme ça qu'on planifie. On ne se lève pas un matin comme ça, boum, on a un magasin. Non, l'échec est au bout. S'il y a quelque chose qui me fascine chez les commerçants ici au Burkina, c'est qu'ils commencent petits. J'étais fascinée, émerveillée par le boutiquier de mon quartier qui a commencé par une petite maisonnette en fer. C'était même pas en fer au début, c'était en bois. Après, il s'est acheté un conteneur en fer, les petits là. Après, il a agrandi, il a fait un grand conteneur. Aujourd'hui, sa boutique, ce n'est plus une boutique, c'est devenu une alimentation. C'est devenu une alimentation. Si le boutiquier du quartier, qui est analphabète, a compris que la planification, c'est très très important pour pouvoir avoir son alimentation, à plus forte raison moi, à plus forte raison vous. On est en 2022, comme je disais, on ne peut plus se permettre de faire les mêmes erreurs. On ne peut plus se permettre d'investir au hasard, comme on dit. Il faut planifier les choses. Et ça passe par ces étapes. Vous écrivez l'étape et vous donnez un délai pour réaliser cette étape. Vous écrivez l'action, vous donnez un délai. Quand vous voyez que ça n'aboutit pas, vous revoyez le délai que vous vous êtes donné, mais vous faites tout pour pouvoir l'accomplir parce que sinon, ça va vous faire un blocus. Vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas réaliser ce projet-là. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que cette vidéo va vous être utile et on se dit au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à partager. À bientôt!